messieurs. Bienvenue à Home Studio Yoga pour tous. Je m'appelle Pierre-Luc Houde. Amélie Turcotte. Merci d'être avec nous encore cette semaine pour un autre épisode, le troisième de la deuxième saison. Dans les deux premiers, nous avions parlé tous ensemble de l'importance de bien s'asseoir, de bien se tenir debout. J'espère que vous avez été critique envers vous-même, que vous avez été observateur envers vous-même. Maintenant, aujourd'hui, si vous le permettez, Madame Turcotte, nous allons parler de l'ancrage. Parce que entre les moments où on est assis, les moments où on est debout, on est dynamique, on est dans l'auto, on fait un lift, on fait du spinning en écoutant un livre audio, tout en pensant à notre rapport d'impôt ainsi que notre to-do list pour la job. Des soufflants matin. Ouais. Donc, vous le voyez bien, j'ai besoin d'ancrage. Oui, d'ailleurs, je vous pose la question, êtes-vous bien assis? Avez-vous respecté les directions ou les conseils qu'on vous a proposés dans les derniers épisodes? Alors, juste une invitation, redressez le dos, placez-vous confortablement, ancrez-vous. Oui, et le faire, donc revisiter sa posture assise ou debout à tout moment de la journée, c'est une forme d'ancrage aussi, c'est une façon de amener son esprit à l'intérieur du corps, amener des petites corrections, mais c'est vraiment une action d'être dans le moment présent. Et puis c'est ça l'ancrage, c'est entrer dans son corps et entrer dans le moment présent. Oui, exactement. On est chanceux, on vit dans une société d'abondance. Par contre, l'abondance vient avec les choix, des choix à faire. Donc, c'est ce qui devient anxiogène ou qui peut nous amener dans un état d'anxiété. Puis, donc, des choix qu'on doit faire régulièrement. Donc, ça l'active le mental. On fait quelque chose, mais on pense à ce qu'on aurait pu faire à place de cette action-là. Donc, c'est un défi dans notre société d'être dans le moment présent, surtout avec tout le virtuel, les ordinateurs, l'Internet qui nous amène encore, qui nous déconnecte ou qui nous déracine, ou je ne sais pas, appeler ça comme vous voulez. Donc, c'est un double défi de rester ancré dans notre corps, dans notre vie, dans notre mission de vie, sans être influencé par ce que Facebook nous propose, que la société nous propose. Donc, un peu de vrai, un peu de sueur aussi, c'est ce qui nous attend. On va être en force, activer nos muscles de façon intense. C'est la meilleure façon, la façon, disons, peut-être la plus facile d'être dans son corps et dans le moment présent. Alors, on va aller toucher à ça aujourd'hui. Oui, les postures debout qu'on va visiter. Je dirais, moi, par exemple, je parle de moi, j'aime être dans le mouvement, donc les postures debout au début. Puis encore là, sont un défi. C'est pas ce que je préfère, ce que j'aime faire. Par contre, dans les dernières années, j'ai réalisé l'impact que les postures debout ont sur ma vie, sur mon équilibre finalement. Avant, je disais, j'aime mieux faire du yoga en flow, en mouvement avec la musique, etc. Depuis que j'ai découvert l'alignement postural en yoga, puis l'ancrage, je vois que ça a un impact positif sur ma vie, sur mon énergie, puis après ma séance aussi, au-delà du tapis. Donc, c'est ce qu'on enseigne. Donc, des fois, c'est pas juste qu'est-ce qu'on aime, mais qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous équilibre. Donc, les postures debout, on va essayer de les maintenir une certaine durée. Donc, on va travailler on va remarquer que les muscles qui vont travailler fort. En même temps, ça va travailler notre posture. Donc, voilà, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, c'est parti. Si j'étais une tablette ou un téléphone intelligent, là, j'aurais plein d'applications ouvertes en arrière. Là. Fait que là, je vais toutes les fermer comme ça. Je vais aller à une seule application. Ça va être notre échauffement qui prend un petit chat pour commencer. D'accord, un petit chat pour partir, pour emporter. Alors, mobilité. Donc, on va à contresens de ce qu'on a dit. Là, on va aller dans le mouvement pour commencer à préparer notre corps. Donc, mobilité de la colonne vertébrale. Alors, Pierre-Luc a placé une couverture sous ses genoux. Des petits rappels. On va partir le mouvement au niveau du bassin. On va aller en extension. On va aller chercher une extension jusqu'à la tête, jusqu'à la colonne cervicale. Et on repart le mouvement du bassin en reculant au rythme qui vous convient selon la respiration du moment. Donc, Pierre-Luc a un rythme modéré présentement. Peut-être qu'il ralentira dépendamment de ce qu'il ressent, puis tranquillement, une respiration à la fois. Donc, on veut faire bouger chaque partie de notre dos, de notre colonne vertébrale, amener de la circulation dans le dos. Donc, quand il va en extension, il va inspirer, détendre le ventre, lever la tête, mais pas trop. Puis à l'expiration, on va aller en flexion, reculer les hanches pour aller venir fléchir, rondir, entre autres, le bas du dos. Une dernière fois, Pierre-Luc, puis après, on va aller en flexion latérale.
Donc, si on travaille au bureau, on est assis longtemps, d'amener de la mobilité, ça va être intéressant. Alors, maintenant, on repart au neutre, puis on va aller en flexion latérale. Donc, légère flexion du bassin. Peut-être un peu plus de flexion, Pierre-Luc, au niveau de ton bassin, oui. Un peu plus de rondeur dans le bas du dos. Donc, le dos, on veut qu'il bouge dans toutes les directions. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de posture debout, d'ancrage. Par contre, on veut garder de la fluidité dans tout notre corps. Donc, c'est pourquoi on va faire cette posture du chat. Une dernière respiration. Pour réchauffer. Donc, c'est important de préparer le corps, donc de ne pas partir avec des postures trop intenses au départ. Donc, le chat, on va le faire dans 2 variations. Pierre-Luc va le faire chat classique, jambes dépliées. Ah, tu te trompes, c'est pas le chat, c'est le chien. Chien tête baissée. Ouais. Chien tête baissée. Alors, on est mêlé dans l'animalerie yogique ici. Hein. Pierre-Luc va le faire. OK, les genoux à terre. Donc, on va chercher de la longueur dans notre dos, de l'ouverture au niveau des épaules. On veut structurer le dos, bien placer le dos. Et version classique, soit avec les jambes pliées, encore là, je place mon dos, je vais suivre les courbes naturelles de ma colonne vertébrale. Et puis, si les ischio-jambiers le permettent, je déplie mes jambes. Je vais chercher de la longueur dans mon dos. Donc, une posture, en même temps, la tête est plus basse. Donc, on amène le sang au cerveau. On fait circuler l'énergie, le sang. Alors ici, pour Amélie, c'est un bon étirement des ischio-jambiers, puisque les jambes sont tendues. Alors c'est pour cette raison-là que c'est intéressant de le faire aussi, les genoux pliés. S'il y a moins de disponibilité dans les ischio-jambiers, on pourrait les travailler dans une autre posture. Mais ici, je me concentre sur mon creux lombaire, la bascule du bassin comme ceci et la longueur des épaules. Sans trop affaisser au niveau de la poitrine, fait une mauvaise posture, descend. Alors ça serait trop aussi. Donc on veut ramener... Ouvrir, ramener la respiration ici tout en respectant le creux lombaire. On continue dans notre réchauffement. Donc, on a parlé des ischio-jambiers. Donc là, on les ressent. Si ça fait longtemps que vous ne les avez pas étirés, si vous dépliez vos jambes, vous allez les ressentir. Ce ne sera pas une bonne idée de travailler les ischio-jambiers dans cette posture-là. On va aller plutôt dans Supta Padangusthasana, la posture du gros orteil, pour préparer nos ischio-jambiers, parce que les postures debout vont demander une certaine disponibilité pour les ischio-jambiers. Alors, posture du gros orteil, avec une rallonge, ça peut être un foulard, une cravate, une couverture aussi. Ce qui est important, encore une fois, c'est de respecter les courbes naturelles de notre dos. Donc, si je veux pouvoir passer ma main sous son dos, sous le bas de son dos, je vais avoir le ventre qui est souple, donc pas le ventre creux, les épaules détendues. Donc, avec une certaine disponibilité, ça rallonge les courtes, mais à la maison, peut-être que vous avez besoin d'un peu plus long, puis respectez votre disponibilité. Donc, on va étirer les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière de la cuisse, des muscles qui sont importants pour maintenir une bonne posture, qui ont un impact sur la santé de notre dos. Alors, ces muscles, on abuse, on travaille, on les étire à tous les jours. Donc, l'épaule détendue. On va faire la variation aussi en ouverture, Pierre-Luc. Donc, on va déplacer la sangle ou l'accessoire à l'intérieur du talon. Tu prends le bloc. Donc, on crée une rotation des orteils vers le plancher, puis on descend vers le sol en même temps que monter vers l'épaule. Et puis, c'est sûr que ma hanche droite, si elle a envie de se rapprocher de mes coudes flottantes droits, alors, je m'intéresse beaucoup à descendre ma hanche droite vers le bas. Donc, au lieu d'être ici, je descends vers le bas. Mon but, c'est pas d'avoir ma jambe droite collée sur mon oreille, mais bien simplement aller chercher l'étirement des ischio-jambiers, puis aussi le graciel à l'intérieur va être sollicité. Si on parle d'ancrage, on va mettre de l'importance aussi sur cette jambe-là. Donc, la jambe qui est au sol, elle est aussi engagée, le quadriceps, puis les orteils vers le plafond, comme si on était en posture debout, comme s'il y avait un mur devant soi. Alors, on ramène. On peut prendre un moment pour observer les deux côtés, ajouter de la lenteur, ce sera le thème d'un prochain épisode, amener de la lenteur dans nos vies, de ressentir, développer notre sensibilité. Puis on enchaîne avec l'autre côté.
Attends un petit peu, là. Allez. Mais c'est vrai que chaque posture pourrait être maintenue beaucoup plus longtemps que ce qu'on fait. On l'aurait dit, c'est une démonstration. Alors, posture du gros orteil, avec le temps, en gardant l'alignement, on va pouvoir aller se prendre le gros orteil dans cette posture pour aller tirer nos ischio-jambiers. Alors, Amélie, elle active le bas de son dos. Amélie, c'est beaucoup plus souple que moi. Si elle voulait, elle pourrait tricher, laisser tomber le bas de son dos, puis elle allait carrément coller son front sur son tibia, ce qui n'est pas tout à fait inaccessible. Mais c'est un peu de la triche, disons, parce que tout d'un coup, les ischio-jambiers ne sont plus étirés. Alors, ça fait partie du survol qu'Amélie fait à chaque fois qu'elle fait la posture. C'est sûr que sa jambe est bien active, son bas du dos est bien creux. Elle est en train de descendre sa hanche gauche vers le pied droit pour s'assurer que le bassin est, disons, le plus possible en cohérence avec le restant du tronc, c'est-à-dire son Tadasana dans le tronc. Donc, si j'étais moins souple, moins disponible, je serais ici. Ce qui est important, c'est de respecter où on est rendu. Alors, si je peux aller prendre mon gros orteil, je vais le prendre. Si je ne suis pas rendu là, mais je vais accepter d'allonger ma rallonge. Puis je ne ferai pas dans le faux, je vais être dans le vrai, donc trouver notre vérité. Puis à chaque jour, si je suis allée courir la veille, bien, ça sera peut-être un peu plus raide. Fait que je devrais utiliser une rallonge. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis capable de prendre mon gros orteil que demain, je vais être capable de le prendre. Donc, on va attendre que Pierre-Luc termine son deuxième côté. On enchaîne? C'est bon, j'ai senti le message. Mais il faut quand même bien se réchauffer parce qu'on va faire des postures qui vont demander des ischio-jambiers. Alors, on est sage. Tout à fait. Alors, 3 postures qu'on vient de faire pour se préparer. Donc là, maintenant, on va se lever debout. On va se préparer, on va se préparer un bloc proche qui sera utile, peut-être utile, dépendamment de notre disponibilité. Puis, on va aller enchaîner quelques postures debout. Alors, Pierre-Luc va commencer d'un côté. Je vais expliquer rapidement les postures. On va les maintenir un certain temps. Vous pouvez, si vous les faites à la maison, vous pouvez relâcher quand vous voulez, bien évidemment. Ou appuyer sur pause, puis durer la posture. Maintenir la posture plus longtemps. 6 à 18, voire 64 minutes. Mais disons qu'un exercice à faire, ce serait une fois de temps en temps mettre le timer et dire « OK, est-ce que je peux rester 1 minute? » Okay? Parce qu'après, on ne veut pas non plus passer notre journée. On a d'autres choses à faire que faire du yoga toute la journée. Okay? Donc, on met 1 minute par posture, puis ça suffit. Alors, un petit guerrier 2. Donc, Pierre-Luc a ouvert ses jambes à peu près largeur de ses bras. Il a incliné son pied arrière vers l'intérieur. Il presse vers l'extérieur de son pied droit. Son genou il est bien aligné au-dessus de sa cheville. Les flancs sont droits, les trapèzes sont détendus, puis il amène de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Donc, c'est important. Et puis, il pacifie le regard, il détend la mâchoire et il respire naturellement. Ensuite, Utthita Parshva Konasana, où là, ça va être important de maintenir les 2 côtés parallèles. Il va ramener légèrement son flanc droit. Il va aller chercher une extension. Donc, la main, le bras gauche peut être sur sa cuisse, comme il faisait, descendre sur le bloc ou aller au sol, dépendamment de la disponibilité. On veut continuer d'allonger le flanc inférieur et attention pour ne pas surouvrir le flanc sur le dessus. On continue de presser vers l'extérieur de notre pied droit pour activer la voûte plantaire. Lève donc tes orteils, Pierre-Luc. Activer la voûte plantaire du pied droit. Et d'ici, demi-lune, Ardha Chandrasana. Donc, avec le bloc, sans le bloc. Est-ce qu'on est toujours dans la caméra, dans l'angle? Oui, ça va. OK, les 2 flancs sont parallèles. On recule le poids sur le talon. On presse jusqu'au bout du pied. Le bras bien allongé. Laisse-moi faire un peu. OK. Et on respire. On vient atterrir le pied droit à côté du pied gauche. Dans la posture de la montée. Oh! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce que tu veux, mon chéri. Allez, on va faire l'autre côté. Donc, pied droit en avant. Donc, un truc aussi, c'est de s'aligner avec l'extérieur de notre tapis.
Vous allez voir, on met beaucoup d'importance sur l'alignement parce que c'est ce qui va apporter une différence dans votre corps, dans votre posture, qui va amener un changement. C'est ce qu'on recherche avec le yoga, s'outiller pour amener le changement équilibre. Donc, on plie notre jambe droite, genou droit au-dessus de la cheville droite. On active bien la voûte plantaire. On aligne le bassin, donc je ne veux pas être incliné vers l'avant. Je ne veux pas non plus avoir les fesses trop sorties, donc j'aligne mon bassin. Je vais chercher de la longueur, et puis j'allonge et je pacifie. Les paumes de main pourraient être aussi vers le plafond. Et là, on met le timer. Une minute. OK, là, alors là, ça fait une minute. Maintenant que je fais la posture. J'aime bien, moi aussi, dire un petit truc, c'est qu'on veut, avec l'œil gauche, pouvoir voir notre orteil droit. Donc ça nous aide à trouver où le genou avant doit aller se placer. On peut soulever les orteils aussi, enlever du poids sur nos orteils. On est souvent dans le futur, on a souvent le poids trop sur nos orteils, donc on soulève. Utthita Parshva Konasana, donc j'aime bien ramener mes mains sur mes hanches, ramener légèrement le bassin, l'hanche gauche, pour m'incliner ensuite vers ma jambe. Peut-être que c'est ici que je m'arrête, ou la main au sol. Puis on veut bien aller pincer le devant de la hanche ici, là. En allant chercher le creux lombaire, bien, on va aller écraser le psoas, la tâche du quadriceps. Puis on active, on amène de l'énergie jusque dans les extrémités. Nos pieds, nos doigts. C'est bon? Et demi-lune. On va dessus. Youhou. Donc, sur le bloc, sur le bout des doigts, avec le mur aussi. Donc, le mur est un accessoire super intéressant pour développer la stabilité dans les postures. Donc, on voit où ce que nos ischio-jambiers nous permettent d'aller dans le moment présent. Donc là, on a maintenu les postures un certain temps. Maintenant, on va faire un petit vinyasa où on va enchaîner ces trois mêmes postures un peu plus en flow. On part ça en Adho Mukha, chien tête en bas. C'est parti. Alors, une fois qu'on connaît les alignements posturales des postures, qu'on connaît les postures, mais on peut les enchaîner un petit peu plus en flow. Donc, guerrier, jambe droite, guerrier 2, jambe droite. On remonte en guerrier 2. Après ça, Utthita Parshva Konasana. Demi-lune. On revient atterrir en chien tête en bas. Guerrier de l'autre côté. Utthita Parshva Konasana. La demi-lune. Et Tadasana. Pied droit. On protège notre dos. Et on remonte. Super. Je manque, je descends vers le sol en fondant. Donc, l'eau perle, elle descend vers le sol, tout comme mon énergie. Je suis juste en symbiose avec mes glandes. Super. Utthita Trikonasana. C'est moi qui vais le démontrer. Tu veux que tu le fasses? Il n'y a pas de problème. Ben, je peux y aller. OK. Alors, Utthita Trikonasana, c'est la même base que le guerrier 2 qu'on a vu tantôt. Un très bon espacement entre les deux pieds. Les orteils arrière légèrement plus à l'avant que les orteils avant. Et on remarque que ces deux talons sont sur la même ligne, sont sur la même traque de ski de fond. Elle s'est fiée à son tapis. Alors, Amélie, tout en gardant ses deux flancs égaux, donc elle ne va pas aller faire ceci ou cela. Et on va descendre. Tourner les hanches légèrement vers l'avant du pied. Garder le tronc bien droit. Aller s'appuyer sur son tibia et ouvrir le bras vers le plafond. Comme ceci. Elle peut aller plus haut ou plus bas, selon sa disponibilité. On est vraiment dans un étirement des ischio-jambiers. Alors, la posture du gros orteil, tantôt, nous a bien préparé à cette posture-là. Donc, c'est une posture qui peut peut-être avoir l'air simple, mais qui travaille beaucoup d'éléments. Là, je le vois que ça travaille ma voûte plantaire ici, donc mon ancrage. Mon pied arrière, il peut être détendu, mais je peux l'activer, donc la voûte plantaire. Donc, une autre belle posture qu'on peut maintenir. Il y a un peu une torsion aussi dans son tronc, c'est-à-dire que la hanche au plafond, elle est un petit peu plus tournée vers l'intérieur que l'épaule du plafond. Donc, il y a une certaine torsion qui se fait dans le tronc. Plus on est avancé, moins que cette torsion-là va être évidente. Mais au début, ça tourne un peu. Allons faire le côté.
Donc, je pourrais même avoir une chaise ici. C'est important de prendre la bonne direction. Si on ne prend pas la bonne direction au départ puis qu'on continue de cheminer, bien, on cheminera pas, en fait, on n'évoluera pas, on va être dans un cul-de-sac. Donc, de prendre le temps de bien s'aligner, c'est difficile à faire à la maison sans guide. Même si vous avez un miroir, c'est pas évident. Donc, c'est intéressant d'avoir un guide qui réajuste. Quelqu'un qui vous aide à vous guider, lève les orteils, détend tes orteils, pousse vers l'extérieur, puis en étant concentré sur notre posture, mais c'est une forme de méditation. Alors, moi j'ai triché un peu, j'ai allongé le flanc ici en haut pour aller me faire croire que j'étais rendu à toucher au sol, mais non, j'active mon flanc ici, puis c'est plutôt ici que je suis plus confortable, ou disons plus à mon niveau. Donc on est dans le moment présent, concentré sur notre corps, sur notre posture, notre respiration. Alors, très intéressant pour diminuer le mouvement, l'ancrage, augmenter l'ancrage. Utkatasana, posture féroce. On continue en force? C'est parti. OK. Pieds parallèles, on l'a fait la semaine dernière avec une sangle en haut des genoux. Aujourd'hui, on le fait sans accessoires. On aligne bien nos jambes. On observe, on soulève les orteils. Détend nos trapèzes. Alors, on est dans ce qui est le plus fort dans notre corps. Hein. Comme on l'a dit précédemment, nos talons sont très forts, notre bas du dos est très fort, notre nuque est très forte. C'est ces zones-là qu'on active. On ne veut pas avoir les épaules éjectées du tronc, mais bien dans le tronc. On peut descendre un petit peu plus, peut-être. Donc, on sent la force dans nos jambes, on sent l'ancrage. On respire. Quand ça fait 1 minute, ou moins. Uttanasana, maintenant, on va aller déposer notre ventre sur nos cuisses. Donc, on va chercher de la rondeur dans notre dos. On va aller détendre la nuque, les trapèzes. Et en même temps, il y a un étirement au niveau des ischio-jambiers. Détend les mâchoires. Dépendamment de la flexibilité, bien, certains vont pouvoir déplier les jambes un peu plus. Mais en même temps, quand je déplie mes jambes, mon ventre se décolle de mes cuisses, c'est pas intéressant. Donc, je reviens déposer mon ventre sur mes cuisses. Pour remonter, on va faire une transition Utkatasana. On va revenir les mains sur les cuisses. On vient chercher l'alignement de notre dos, les épaules. On peut rester là ou remonter comme Pierre-Luc a fait. Et Tadasana. Donc, Tadasana, on a visité la posture debout la semaine dernière. Les petits rappels, on va reculer les hanches, soulever les orteils. On ouvre les orteils. Si vous avez fait vos exercices d'orteils, peut-être que vous pouvez le remarquer sur vos orteils. Légère contraction au niveau des quadriceps. Le poids est bien au centre de nos talons, donc nos voûtes plantaires sont rehaussées, malléoles internes remontées. Fort possible aussi que la base du petit orteil soit soulevée, puisque on va accorder plus d'importance à la base du gros orteil, qui est plus fort, comme je disais tantôt. Le ventre est détendu. On va chercher de la longueur, comme si on avait un petit crochet. Puis visualiser des racines. Quand on parle d'ancrage aujourd'hui, alors visualisez les racines qui vous ancrent. Puis les racines, après, quand on a des racines, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'élever, on peut fleurir, on peut être. Puis dépendamment de qui on est, c'est quoi notre mission, bien, les fleurs seront différentes. Observez les belles fleurs. Super. Alors, Shavasana maintenant, un Shavasana d'ancrage, je te guide. OK, super. C'est moi qui démontre encore la posture. Allons-y. Alors, un des défis quand on fait une pratique à la maison, c'est d'accepter de faire le Shavasana ou prendre le temps de faire le Shavasana, la dernière posture, la détendre. Parce que quand dans nos postures, notre mental nous a proposé plein de projets, alors de prendre le temps de s'allonger puis d'accepter que oui, c'est très efficace de s'allonger puis de rien faire pendant quelques minutes, d'accepter qu'il y a des bienfaits, mais ça prend peut-être un certain temps ou une certaine pratique. Alors, Pierre-Luc s'est allongé directement au sol, cette fois-ci, une couverture sous la tête. J'ai mis un bloc au sommet de sa tête pour ajouter du sable. Alors, aujourd'hui, dans le Shavasana, pour l'ancrage, donc l'ancrage, moi, je l'associe au poids. Donc, amener de la pesanteur. On a parlé de lenteur, de tenir les postures, d'enlever du mouvement. Donc, j'ai fait un petit support pour ses poignets. Alors, maintenant, je vais ajouter un sac de sable sur ses poignets, au niveau de ses hanches, dans le bas-ventre. Donc, j'égalise bien. Et sur son deuxième poignet,
Donc, il amène du poids, ça va l'aider à s'ancrer. Puis même visualiser. L'ancrage, pour moi aussi, c'est l'image, c'est les racines. Donc, visualiser que chaque partie du corps est en contact avec le sol, mais il pousse des racines, donc des rhizomes. Donc, si on commence, par exemple, au talon, donc Pierre-Luc visualise, ou à la maison, allongez-vous au sol, puis visualisez qu'il y a des rhizomes, des racines qui poussent sous vos talons. Ensuite, sous vos mollets, sous vos fesses, sous votre dos, chaque partie de votre dos qui est en contact avec le sol. Visualisez des racines qui poussent, puis que les racines, ils poussent, ils grandissent de plus en plus. Dans le haut du dos, au niveau des omoplates, à l'arrière de la tête, les bras, les poignets. Donc, sentez vos racines qui poussent, peut-être même qui vont rejoindre les racines chez les gens à côté de vous. Détendez le ventre, ça respire, les mâchoires. Laissez-vous déposer, mettez un chronomètre, une alarme pour 20-25 minutes. 5 minutes, si vous avez fait une petite pratique puis vous avez moins de temps, même 5 minutes va faire une différence dans votre pratique. Donc, apprivoisez l'ancrage, la détente. Il a l'air bien, hein? Alors, je mets le timer pour lui, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Home Studio Yoga pour tous.